Cette vidéo concerne la connexion des murs Cobb-Bauge avec d'autres matériaux. Nous allons ici aborder d'abord la question des planchers. Dans la bauge traditionnelle, les solives, les poutres sont mises en œuvre au fur et à mesure de l'avancement des élévations en bauge. Avec le procédé Cobb-Bauge, nous utilisons des coffrages pour la mise en œuvre de la bauge. Ces coffrages empêchent donc la mise en place des solives au fur et à mesure de l'élévation des murs. Il est donc nécessaire d'anticiper l'emplacement des poutres et des solives de manière à placer les platines de répartition ou les systèmes d'accroche qui serviront à poser ou fixer les solives. Une fois la levée concernée par la pose des poutres ou des solives réalisée, il est tout à fait envisageable de les mettre en place directement. Il faudra retailler la bauge pour retrouver l'emplacement des platines de répartition et pouvoir asseoir les poutres en conséquence. Concernant la pose des solives, on peut anticiper la mise en place d'une platine de répartition, préférentiellement en chaîne, qui permettra d'asseoir ou de fixer les solives. Une fois la levée apte à recevoir des charges, les emplacements des solives peuvent être retaillés de manière à les encastrer dans le mur en s'appuyant sur la platine de répartition préalablement noyée dans la bauge, ou, comme on le voit sur la droite ici, on peut fixer une muralière sur la platine de répartition ancrée préalablement dans la bauge et fixer par la suite à l'aide de sabots les solives sur cette muralière. Concernant la réalisation de la toiture, il faudra prévoir les systèmes d'ancrage de la charpente de manière à éviter son arrachement au vent. Ces éléments seront noyés dans la dernière levée de bauge. Une fois la dernière levée sèche, on pourra alors mettre en place la sablière en la fixant grâce aux filetages qui ressortiront de la dernière levée de bauge. La problématique majeure de la connexion de la bauge avec des structures rigides, bois, béton, pierre, concerne la problématique du retrait lors du séchage. Il est nécessaire de prévoir des solutions d'accroche qui soient relativement souples, comme ici, à l'aide de pâte métallique sur l'ossature bois, qui permettra à la bauge de faire son retrait correctement. Lorsque la bauge est réalisée a posteriori, on peut également anticiper en réalisant dans la structure rigide un creux ou un élément en saillie qui permettront de lier mécaniquement la bauge et cette structure rigide. On peut également, si l'on procède par étapes successives, trouver un système de harpage, comme dans la maçonnerie traditionnelle, qui permettra de lier les deux structures. On peut également, en dernier recours, avoir un enduit qui recouvre l'ensemble des deux structures, permettant ainsi de combler le vide qui apparaîtrait au séchage entre la bauge et la structure rigide.